Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va analyser l'action Nexity. Alors Nexity, je pense que vous connaissez tous, c'est le promoteur immobilier numéro 1 en France. Ils gèrent notamment des immeubles, ils font de la copropriété, etc. Par exemple, moi j'ai des biens qui sont en gestion et certains sont gérés par le groupe Nexity. Donc là, on est sur un graphique journalier, donc vous voyez que c'est assez volatile en ce moment au niveau Nexity. Là, entre 2024 et 2025, donc vous voyez qu'on a plusieurs gaps, hein, un gap ici, un petit ici. Là, on vient de gaper suite à des mauvais résultats de Nexity. Et c'est une action où il faut être un peu accroché à son slip si on veut bien s'en sortir. Pourquoi je vous montre cette action? Parce que d'un point de vue un peu plus fondamental et si on prend un peu de recul, je pense que c'est une action qui pourrait se montrer dans les années à venir intéressante avec une potentielle reconquête du marché immobilier en France. Alors, on a nos hommes politiques qui font comme souvent n'importe quoi avec des dispositifs. On a une sanction au niveau des logements classés G, puis F, puis E qui vont être retirés du marché si jamais il n'y a pas de travaux qui sont faits au niveau de l'isolation et du DPE pour les sortir du marché, donc ce qui va créer une tension et donc du coup des biens en moins à gérer pour Nexity par exemple. Donc c'est quelque chose d'assez important et qui est vraiment corrélé au marché immobilier français pour Nexity, même si on va voir qu'elle opère également dans d'autres segments. Donc si on revient à l'analyse technique, au niveau journalier, donc sur du court terme, on voit bien que c'est baissier, il n'y a pas de souci. On a cassé la figure par le bas, hein, ce qu'on pouvait voir comme étant une sorte de triangle assez neutre sur le graphique, hop, qu'on peut tracer comme ceci. Donc vous voyez qu'à la suite des mauvais résultats, l'action elle a cassé par le bas, elle a cassé le support, elle est sortie des bandes de Bollinger, et du coup on se retrouve un peu au milieu du gué sur les 10 euros. Est-ce que l'action ira plus bas? Je pense que oui, concrètement, je pense qu'on peut cibler une zone allant sur les 9,28 totalement possible, voire aller sur les 8,36 sur son plus bas. C'est possible pour l'action Nexity. Ça, il n'y a pas de souci, surtout que la cassure s'est fait avec des volumes importants. On est sur 750 000, non, sur 1 500 000, presque 1 600 000 de titres échangés à ce niveau-là sur la cassure. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez important pour une action comme Nexity. Surtout que Nexity, si on prend du recul, il faut se rappeler d'où on part. Nexity, elle a eu des plus hauts sur l'année 2018 sur les 38, et ensuite elle a refait quasiment pareil dans l'année 2020, avec une forte reprise après l'épisode du Covid, comme beaucoup d'actions. Donc moi, pourquoi je vous parle de l'action aujourd'hui? C'est si on s'éloigne un peu, si on a une vision plus long-termiste, on va passer en mensuel, qu'est-ce que l'on voit? Donc au niveau long terme, on voit que bon, la société est cotée depuis un moment, hein, les années 2004, que la société a fait un plus bas sur les 1,90, donc il y a quand même pas mal de temps, hein, et que là, on sort d'une période où l'action, elle est passée, comme on l'a vu, des 36 euros, au plus bas, elle était autour des 8,60 euros. Donc l'action avait perdu 76%. Donc là, actuellement, on est quand même sur un moins 70%, ce qui est assez important. Donc au niveau graphique, qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'action? Ben, qu'on avait une oblique baissière que l'on a travaillé depuis 2021, donc ça fait quand même 4 ans de travail. Donc on a eu un premier échec ici, un deuxième échec ici, un troisième échec ici, et qu'on a réussi à la passer en septembre 2024, cette oblique baissière, cette résistance. Donc là on a eu l'essor, et on commence à avoir un pullback, avec des résultats qui sont pas top sur l'action Nexity. Donc ce que j'aime bien tracer, moi, c'est une fois qu'on est sorti de la première oblique, c'est d'en tracer une deuxième avec une pente un peu moins raide. Donc ça nous donne quelque chose comme ceci. Et là, je pense que l'action, eh ben, elle va évoluer dans un autre biseau, pardon, un peu moins raide. Donc comme ceci, elle peut remonter comme ceci, peut-être rechercher un peu plus bas, autour des 6, et potentiellement arriver à s'extraire, casser, nous faire un pullback,
avant de reprendre vraiment une tendance plus haussière sur le long terme. Donc là, vous voyez qu'une fois qu'elle sera cassée, ça nous emmène quand même sur une année peut-être en 2026. Donc là, il ne faut pas être pressé avec cette action. C'est pour ça qu'elle est dans une de mes watchlists, hein, une liste de surveillance, où je regarde comment l'action évolue au niveau mensuel. Je sais que là, totalement, elle n'est pas prête encore. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour se positionner. Après, si vous voulez anticiper, prendre une première position ici, avec une faible part de votre apport en capital, ce n'est pas, entre guillemets, déconnant. Après, l'action, pour le moment, toujours baissière, hein. Vous voyez qu'on est sous les moyennes mobiles, que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Là, on est un peu au milieu du gué, on n'a pas vraiment de support. Alors, on pourrait tracer un premier support que l'on pourrait mettre ici, hein, là où se trouve l'action. C'est pour ça que l'action tient pour le moment. Donc, autour, comme on l'a dit, des 10,50 €. Mais c'est pas impossible qu'elle vienne buter. Après, si on se place d'un point de vue long terme, je pense que l'action, concrètement, si le marché se reprend, c'est tout à fait possible qu'on ait, comme je vous ai montré la correction, la cassure de cette oblique et qu'on vienne rechercher, je pense, cette première zone de support autour des 20. Donc ça nous ferait un doublement au niveau de l'action, sachant que l'entreprise verse quand même un dividende qui n'est pas négligeable. Donc pour moi, c'est une action qui est vraiment à surveiller, qui est, on va dire, en gestation. Ça va dépendre du marché français, comme je vous le répète, mais je pense que si vous avez une vision long terme de plusieurs années, hein, là on ne parle pas même pas de mois, mais de plusieurs années, il y aurait potentiellement quelque chose d'intéressant à faire sur Nexity, surtout si on arrive à la toucher autour des 8,50, voire des 6 €, ce qui n'est pas impossible vu la configuration actuelle du marché. Donc si on va un peu plus au niveau des fondamentaux de la société, mais qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, je vous ai mis l'article de Zone Bourse, donc qui explique pourquoi on a eu ce gros gap baissier qui a cassé la figure du triangle, donc une perte nette de la part du groupe de 62 millions d'euros au titre de 2024 contre un profit de 19 millions d'euros l'année précédente. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. La PDG de Nexity pointe néanmoins l'allègement du bilan porté par une réduction très significative de l'endettement, ce qui est très important pour une boutique, pour une boîte, et qu'elle reste dans la course voilà, pour remonter son cours de bourse. Donc vous voyez sur le côté, vous avez le profil de la société, on en a parlé, un premier acteur intégré de l'immobilier en France. Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels et collectivités locales. Okay, donc si on va voir un peu plus dans le détail sur Simply Wall Street. Donc vous voyez que les bénéfices devraient augmenter de quand même 133% par année. Les analystes s'accordent à dire que le cours de l'action augmentera de 33% et qu'on voit, bon, même si c'est pas la meilleure action, hein, je vous le concède, au niveau de la value, on est à la moyenne, au niveau du futur, on est à la moyenne, et au niveau de la santé financière de la boîte, on est légèrement en dessous de la moyenne. Donc, vous voyez qu'au niveau du passé et du dividende, c'est vraiment pas folichon. On va voir ensuite comment la société gagne de l'argent. Donc là, tout simplement, c'est les revenus de la société, donc par ses activités immobilières. Vous voyez qu'on a le coût des ventes qui est quand même très important. Vous voyez hors exploitation, vous voyez la marge brute, les dépenses et les gains. Donc les gains quand il y en a et les gains quand il n'y en a pas. Là, c'est la chute, entre guillemets, le trou d'air de Nexity des 62 millions d'euros qui leur manquent dans les caisses. Donc cette année, Nexity n'a pas gagné d'argent. C'est pour ça qu'on a eu cette décote au niveau du cours de bourse. Là, c'est toujours pareil, on se place à assez long terme. Nexity, ce qu'il faut voir, c'est vraiment qu'il faut avoir une vision à long terme. Donc vous voyez que là, le potentiel aussi au niveau des analystes, on serait sur du 14 €, que la société se négocie un multiple bas au niveau du prix comptable. Et ce qui va nous intéresser au niveau de Nexity, hop, ça, on s'en fiche, c'est son résultat. Donc les résultats de Nexity. Donc on voit qu'en 2017, 2018, 2019, 2020 ça augmente et qu'on amorce une forte chute, hein, 2021, 2022, 2023, 2024 au niveau Nexity. Donc là on voit qu'on a des résultats nets du groupe là de 19 millions d'euros en positif et là qu'on a les fameux 62 millions en moins sur Nexity. Donc là c'est quelque chose d'assez important. Et vous voyez que du coup à partir du Q3, Q4, c'est là où on a les plus gros déficits. Donc tout va être question de savoir est-ce que vous anticipez pour vous placer sur Nexity en estimant que le marché immobilier va se reprendre et Nexity
du coup, va pouvoir réaugmenter ses profits, devenir rentable, et le cours de bourse va augmenter. Ou alors, vous anticipez une chute de Nexity, et dans ce cas-là, il ne faut pas vous placer sur le titre. Voilà, on est là pour en échanger, vous pouvez me laisser votre avis dans les commentaires. On va regarder ce que ça nous donne au niveau des dividendes que la société versait. Mais vu qu'il n'y a pas de profit, les dividendes, forcément, ils vont être amputés. Donc, si la société revient au bénéfice, je pense que le versement des dividendes reprendra. Donc, vous voyez que depuis 2005, depuis quasiment sa cotation, elle a versé des dividendes, donc 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, un double. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, même pendant le Covid, elle a versé, 2021, 2022, 2023. Et 2024, bonne question, est-ce qu'il a été coupé, est-ce qu'il a été versé? Je ne sais pas s'il y a des actionnaires de Nexity ici, s'ils peuvent nous éclairer sur ce point. Mais voilà, concrètement, je voulais vous montrer cette action, car pour moi, au niveau graphique, elle est dans une tendance, on va dire, préalable à un éventuel retournement si le marché immobilier se comporte bien en France. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Nexity vous aura éclairé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Merci pour tous les abonnés qui me suivent. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!